j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de Successful Anonymous, épisode spécial aujourd'hui puisque on va pouvoir échanger avec une invitée spéciale elle aussi, experte de luxe en business, mindset et copywriting. Et oui, rien que ça. Safia, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi. Merci beaucoup Déborah de m'avoir invitée, c'est un grand honneur et je suis toujours ravie de discuter avec toi. Donc c'est avec grand plaisir que je participe à cet épisode. Le plaisir est pour moi, c'est toujours un réel kiff quand on peut se retrouver ensemble pour des échanges comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est un épisode un petit peu spécial. Pas de l'ordre de l'interview réellement, mais plus de l'échange. Et on va parler copywriting, ton premier amour, on va dire, dans la sphère digitale. Comment t'es venue cette passion pour le copywriting, justement? Honnêtement, ça m'est tombé dessus, je m'y attendais absolument pas. Je suis pas quelqu'un qui a un profil marketing, vente, etc. J'ai toujours exécré plutôt le marketing, enfin des préjugés qu'on peut avoir du marketing et de la vente en général. Donc franchement, le copywriting, ça m'est tombé dessus alors que je m'y attendais absolument pas. En fait, j'ai découvert dans le copywriting une façon d'explorer mon appétit pour la psychologie et le comportement humain, parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu. J'ai fait des études de psychologie. D'ailleurs, j'étais passionnée par la psychologie sociale, donc qui est l'étude du comportement de groupe. Et voilà, vraiment, j'ai été passionnée. J'arrive même pas à trouver les mots tellement je trouvais ça extrêmement intéressant de comprendre comment l'humain fonctionne, qu'est-ce qui peut influencer le comportement humain, enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait, quand il prend des décisions, souvent des décisions qui sont d'ailleurs prises au niveau enfin, de l'inconscient. Ouais. Il se fait influencer, mais sans s'en rendre compte. Et voilà, je trouve ça tellement intéressant que lorsque je suis tombée sur la discipline, j'ai vu en fait un moyen donc d'assouvir cette curiosité et cet appétit pour la psychologie tout en ayant la dimension rédaction que j'affectionne aussi beaucoup depuis que je suis petite, mais sans avoir réellement un profil littéraire. Mais du coup, ça me permet d'explorer aussi cette facette de moi qui aime me mettre à la place des autres, qui aime comprendre les autres, qui aime aider les autres. J'ai toujours eu cette capacité d'écoute, voilà, où j'aime écouter les autres, essayer de résoudre leurs problèmes, essayer de trouver des solutions, etc. Et du coup, le copywriting m'a permis d'englober un petit peu tout ça, alors que je m'y attendais absolument pas la première fois que j'ai entendu parler de cette discipline. Et justement, est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur ce que c'est le copywriting? Parce qu'on a plongé Mmh. tête baissée dans ta passion, mais c'est quoi en fait? Et toi, tu as commencé par faire quoi quand tu as justement mis en pratique cette discipline que tu as apprise? Alors le copywriting, on dit souvent que c'est l'art de vendre à l'écrit. J'ai toujours eu un peu de mal avec cette définition parce que je trouve que vendre, c'est souvent péjoratif. Donc je Ouais. préfère dire que c'est l'art de susciter l'envie. Pour moi, c'est vraiment Mmh. ça, c'est comment avec ton message, tu peux, faire en sorte que les gens aient envie de réaliser quelque chose, de passer à l'action, de sortir de cette espèce de procrastination, d'inertie, pour évidemment les aider à aller vers leur objectif, à résoudre leurs problèmes, etc. C'est vraiment ça le copywriting. C'est comment est-ce que tu peux te servir des mots. Donc ça va souvent être à l'écrit, mais en fait on se rend compte une fois qu'on a acquis les compétences en copywriting qu'on peut également s'en servir à l'oral. Comment est-ce que tu peux te servir de ces mots? Comment est-ce que tu peux articuler ton message? Comment est-ce que tu peux argumenter pour faire en sorte que les gens d'eux-mêmes, en fait, sans avoir forcément besoin de les manipuler ou de les convaincre, comment est-ce que Mmh. tu peux faire passer ton message de sorte à ce que de eux-mêmes ils aient envie, qu'ils voient en fait l'intérêt qu'ils ont à passer à l'action, donc à acheter un produit, liker un post, s'abonner à un compte, Mmh. interagir dans une story, etc., etc. Quand tu es devenue copywriter, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour que les gens, donc tes clientes, moi inclus, puissent Mhm. justement mettre en valeur tous leurs produits? Le métier de copywriter, il s'articule du coup autour de quel type de prestations? Alors, on réalise des pages de vente, des mails de vente, mais en fait, ça peut être aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ce qui
va susciter l'envie, tout ce qui va permettre en fait à ton audience de s'engager, de se connecter, de créer du lien avec toi et évidemment plus tard, d'avoir envie d'acheter tes produits, tes services, etc. Donc ça comprend une grosse partie compréhension de ton client cible, vraiment être capable de rentrer dans sa tête, de le connaître encore mieux que lui se connaît lui-même. Voilà, être en mesure d'anticiper ses peurs, ses objections, comprendre quels sont ses désirs profonds, qu'est-ce qui le motive en fait, pourquoi est-ce qu'il a ces désirs-là. Voilà, c'est vraiment un gros travail de profilage. Ouais. Voilà, c'est ce que j'enseigne dans mon mentoring en copywriting. Pour moi, c'est vraiment du profilage. C'est vraiment enfiler la casquette là, FBI, tu sais, esprit criminel là, sauf Ouais. que tu vas le faire pour ton client idéal. Et ça, je trouve ça juste passionnant, quoi. Pour moi, le copywriting, c'est une grosse part de profilage. Et puis après, il y a la partie rédaction. Mais finalement, on se rend compte que la partie rédaction, c'est juste la suite logique en fait du travail que tu as fait en amont. Une fois que tu as correctement fait ce travail de profilage, finalement, rédiger, ça va devenir extrêmement facile. Bon, à condition d'avoir évidemment les techniques, voilà. Mais finalement, on se rend compte que la plus grosse partie du travail du copywriter, c'est vraiment ce travail de psychologie. Et pour rendre ça vraiment plus concret, je vais donner mon exemple. Donc, par rapport à ma page de vente pour la Social Media School, moi, j'avais fait appel à toi pour rédiger cette page de vente. Donc, la Social Media School, c'est ma formation qui forme au social media management. Et j'aurais été totalement incapable d'en parler et de le mettre en avant toute seule. Tout était dans ma tête, tout était là, mais j'ai pas pu être en mesure moi-même de réaliser cette page de vente. Donc à l'époque où tu étais encore prestataire, on va dire en copywriting, j'ai eu le grand honneur de faire appel à toi pour cette page de vente-là, et c'est la page de vente qui convertit le mieux, qui fonctionne le mieux et pour laquelle on me dit systématiquement, encore aujourd'hui, tu lis dans mes pensées. J'ai envie de leur dire, oui, mais si ça a été retranscrit, c'est parce que quelqu'un d'autre a su réellement tirer l'essence même de mon message et de ce que j'avais envie de transmettre dans cette page de vente. Cette page de vente, c'est une dinguerie en fait. Merci beaucoup. c'est un très gros compliment que tu me fais. Voilà. Tu sais que j'ai toujours du mal avec les compliments, mais merci beaucoup. Mais oui. Mais avec plaisir, mais c'est pour dire l'importance que ça a, quoi. Ouais, c'est capital en fait, pour que les gens aient envie d'acheter un produit, pour que les gens aient envie d'investir de l'argent, il faut vraiment qu'ils se sentent profondément compris par la personne chez qui ils investissent. Il faut qu'il y ait cette confiance, voilà, déjà voir que la personne est crédible dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose, mais aussi avoir ce sentiment où, ah ouais, elle m'a compris, elle sait exactement ce que je vis, par quoi je passe comme sentiment, etc. Et là, ça donne envie de faire appel à la personne plutôt qu'à une autre. Ouais, absolument. Moi, j'ai 2 questions qui me viennent quand j'écoute tout ça. La première, c'est au moment où tu te rends compte que tout ce que tu viens d'apprendre en copywriting, remanié à ta sauce évidemment, puisque toi, tu t'es totalement approprié toutes les techniques que tu as apprises et tu les as refaçonnées à ta sauce. On aura l'occasion d'y revenir tout de suite. Mais à ce moment-là, quand tu te rends compte que ça fonctionne et que tu as tes premiers chèques, on va dire, qui rentrent, qu'est-ce que tu te dis ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est à quel moment tu te dis « maintenant, j'enseigne tout ça ». Quand les premiers chèques tombent, déjà, je suis ravie parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé ma voie, d'avoir enfin trouvé le truc dans lequel je suis douée, ce qui m'a pris quand même 37 ans, 37, 38 ans. Donc voilà, j'ai enfin eu ce sentiment de je suis à ma place en fait. J'ai trouvé le truc pour lequel je suis douée, le truc qui me permet comment dire, d'être 100% moi-même, de développer, de mettre tout mon potentiel au service de quelque chose qui fonctionne. Déjà ça. Et puis après, j'ai eu ce désir, cette volonté d'enseigner, de transmettre ça, parce que je voyais qu'il y avait un besoin. On me demandait souvent si j'avais pas une formation en copywriting. Donc au départ, je l'ai pas fait parce que je me sentais pas encore légitime. J'avais besoin de faire mes preuves, j'avais besoin d'avoir plus d'expérience, plus de résultats avec mes clientes. Et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis dit maintenant c'est le moment de me lancer. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, des personnes qui trouvent pas forcément sur le marché francophone l'offre qui correspond à leurs désirs, à leurs besoins.
Et donc, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose pour ça, quoi. Il y a ça et il y a aussi le fait que tu étais sursollicitée, en fait. Oui, oui, aussi. Effectivement, il y a un moment où je pouvais plus enfin voilà, c'était, plus possible pour moi. C'était soit, en fait, je consacrais, tout mon temps et mon énergie à mes clientes, mais du coup, j'étais incapable de développer, ben, mon entreprise. Voilà, en fait, en tant que copywriter, je m'épanouissais, mais pas à 100. J'avais aussi ce besoin de transmission. Ça, c'est un truc qui a toujours fait partie de moi, même quand, j'étais plus jeune. Transmettre mes connaissances, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon essence et malheureusement, le copywriting, quand on fait des prestations pour ses clients, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie et voilà, c'est du temps et de l'énergie qu'on ne peut pas, consacrer du coup, ben, à la création de contenu, à la transmission et cetera. Donc il a fallu que je trouve ben, un équilibre, donc créer des formations qui permettent à celles qui, parce qu'il faut aussi le dire, tout le monde n'a pas les moyens de faire appel à un Ouais. copywriter. Et donc ça aussi, c'était voilà, c'était une problématique que j'avais envie de résoudre. Donc le fait de créer cette formation en copywriting, ça m'a permis de répondre à plusieurs besoins. Déjà le besoin des entrepreneuses qui n'avaient pas les moyens de faire appel à mes services ou faire appel au service d'un autre copywriter. Le désir tout simplement d'être 100% autonome dans sa rédaction sans avoir besoin de faire appel à un copywriter à chaque fois qu'on a besoin de créer du Mmh. contenu, un mail, une page de vente, etc. Et puis moi, mon propre besoin de me libérer du temps en fait et de pouvoir faire autre chose que des prestations. Donc ça, c'est hyper important parce que ça marque bien une évolution qui est dans la Mmh. continuité, en fait. Enfin, moi, j'aime bien voir cette perspective-là, quoi, tu vois? Le besoin de te sentir légitime avant de sortir cette formation. Le Mmh. fait d'avoir sorti cette formation, et même encore avant ça, c'est, d'abord, le fait que tu trouves ta place, en fait, dans le copywriting. Ensuite, tu te dis: «Je vais être, légitime, je vais bien finir de peaufiner mes techniques et cetera avant de sortir ma formation». Je sors ma formation, mais en fait, je réponds à plusieurs besoins en même temps, donc ça part, pas dans tous les sens parce que c'est bien focus, mais ça part dans tous les sens, dans le sens où ben, tu réponds à plusieurs trucs en même temps. Donc, il y a un shift assez important qui se produit. Et puis, encore après ça, c'est pas encore suffisant, entre guillemets. Tu veux pouvoir accompagner encore plus loin les femmes dans leur démarche. Exactement. C'est ouf en fait. J'aime trop cette perspective-là. Franchement, je kiffe. Alors, moi, j'ai sauté toutes les étapes, hein. J'ai plongé dans ce dans cet échange directement. Je t'ai même pas laissé l'occasion de te présenter, ce qui est quand même incroyable parce que pour moi, ça coule de source, tout le monde te connaît. Tu es la créatrice, la fondatrice de Develop. Oui. J'allais dire cette marque presque, mais cette entreprise, elle a un branding affirmé, elle a un ton tout aussi affirmé et elle est assez avant-gardiste, on va dire, avec une longueur d'avance sur ce que tu proposes. Les gens tirent toujours des grands yeux quand tu débarques avec un nouveau truc, tu vois. Comment on fait justement pour garder cette longueur d'avance et surtout quand on évolue dans ce domaine où on voit de plus en plus de monde s'installer? En fait, je crois que ça fait vraiment partie de moi. J'ai toujours eu cette volonté de sortir du lot, de rien faire comme les autres, tu vois. Genre si tout le monde va à droite, ben moi je vais à la gauche, tu vois? Il y a pas moyen que je fasse comme tout le monde. Et puis voilà, cette volonté de créer des choses nouvelles, de faire les choses différemment. Il y a un petit côté rebelle, en fait, je crois, dans tout Mmh. ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que je ne force pas, que je ne simule pas, ça fait vraiment partie de moi. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours ce besoin de créer quelque chose de nouveau, imaginer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant ou enfin voilà, parce que c'est un peu prétentieux de dire ça, parce on crée pas de zéro, on s'inspire de ce que Mmh. font les autres et puis on essaie de voilà, de faire évoluer ça vers quelque chose de jamais vu. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi finalement, donc ça serait difficile à expliquer, mais on va dire, pour résumer, c'est cette volonté de sortir du lot, de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas faire les choses comme tout le monde et de se démarquer, en fait, tout simplement. OK, mais déjà tu te démarques parce que le copywriting, c'est un milieu qui est encore très masculin, même si on voit, plusieurs Mmh. femmes émerger dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui te différencie au-delà du fait que tu es une nana dans ce milieu de mecs? Et Mmh. qu'est-ce qui fait que ta manière d'enseigner surtout, cette, discipline-là, sort du lot? Alors selon moi, ce qui m'a différenciée,
Au départ, maintenant, je sais pas trop comment les autres copywriters, les autres mentors, coachs en copywriting appréhendent la discipline, en tout cas les femmes. Mais Mmh. à mes débuts, je pense que ce qui m'a différenciée, c'est cette volonté de casser les préjugés sur le copywriting et sur le marketing en général, montrer qu'on pouvait être bienveillant, empathe, avoir de l'éthique, des valeurs, tout en se servant du copywriting. Et qu'en fait, le copywriting était réellement un outil au service de notre business, au service de notre audience et de nos clients. Et qu'en fait, tout dépend la façon dont tu vas t'en servir, tout dépend tes intentions de départ. Si ton intention de départ, c'est te servir du copywriting pour manipuler les gens, les embobiner entre guillemets, t'en mettre plein les poches pour ensuite leur vendre des produits pourris, pour rester poli, bah en fait, c'est pas le copywriting qui est à mettre en cause, c'est toi, c'est ta personne, Mmh. ce sont tes intentions, etc. Mais tu peux tout à fait te servir du copywriting avec de bonnes intentions, l'intention de servir tes clients, enfin ton audience, ta clientèle idéale, avec le bon produit. Et en fait, pour moi, il est de ta responsabilité quand tu es coach, infopreneur, freelance, peu importe, il est de ta responsabilité si tu sais que ta solution est une solution que tu as créée, on va dire, la plus euh, la plus qualitative possible pour ton client idéal, pour vraiment lui permettre d'atteindre son objectif ou résoudre son problème, il est de ta responsabilité de faire tout ce que tu peux pour qu'il ait envie d'acheter cette offre. Parce que Mmh. clairement, c'est pas avec ton contenu gratuit que la personne va vraiment pouvoir avoir une transformation dans sa vie. Si elle veut vraiment obtenir une transformation, il faut qu'elle investisse sur elle. Et C'est le ça. copywriting va te permettre de créer cette pulsion, cette impulsion vers le changement. Tu vois, Mmh. de susciter ce désir de ok, maintenant je sens que c'est le moment pour moi d'aller plus loin, d'investir sur moi, de passer à l'action, de faire quelque chose pour mon bien ou pour le bien de mon entreprise. Et ça, le copywriting, donc c'est l'outil qui va te permettre de créer en fait cet élan. Voilà, pour moi, Mmh. c'est vraiment un élan. L'élan de passer à l'action, de faire quelque chose, de changer. Et ça, c'est difficile, en fait, on s'en rend compte quand on est créateur de contenu. Souvent, en fait, on se rend compte que notre audience est consciente de son problème, a envie de faire quelque chose, mais elle est dans cette inaction. Elle a vraiment du mal bah, à changer, à faire quelque chose, quoi, à passer à l'action tout simplement. Et le copywriting, c'est ce qui va lui permettre d'avoir cette espèce de déclic où elle se dit, ok, je vois que c'est possible, je pense que cette solution est la solution que j'attendais. Et donc, allez, je décide d'investir et de faire quelque chose euh, pour enfin atteindre ce que je souhaite depuis si longtemps. Mmh. Ouais, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, mais surtout en ce moment, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, quoi. Tout le monde est très Mhm. calme, tout le monde a un peu perdu, la niaque. Alors je ne sais pas si c'est l'arrivée de l'automne, un été, Peut-être. très, très chaud, et tout le monde est claqué, mais il y a comme une baisse d'engouement, on dirait, un petit peu, pour, l'obtention des objectifs, je Mhm. dirais. On sent Mhm. un affaissement de la motivation, quoi. Donc c'est vrai que quand on pense, déjà comme ça, Mhm. à cette chose-là, on peut se dire que clairement, c'est une compétence qui peut venir réveiller, les consciences et l'importance de se bouger pour atteindre ses objectifs, quoi. Si on peut avoir cette compétence-là, qui vient réveiller les personnes qui sont, tu vois, dans cet affaissement-là. C'est exactement ça. Ouais. Pour moi, le copywriting, je le dis toujours, mais je le pense vraiment. C'est pas une compétence dont on peut se passer quand on est entrepreneur, créatrice de contenu, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement difficile de sortir du lot. Si on n'a pas cette compétence, ben, honnêtement, ça va prendre beaucoup plus de temps. On risque facilement de se décourager parce que quand on voit pas de résultats, quand on voit pas d'engagement de la part de notre audience, quand on voit pas de vente, quand on fait des lancements, ben, c'est dur de rester motivé et de continuer, quoi. Alors que le copywriting va te servir comme d'un amplificateur. Ça va te permettre de communiquer avec plus d'impact, de vendre plus facilement et du coup, comment dire, de parler, de communiquer sur tes offres avec plus d'enthousiasme parce que tu vois que, en fait, ta façon de communiquer génère vraiment des réactions. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux, quoi, avec le Mmh. copywriting. Donc pour moi, c'est pas quelque chose dont on peut se dire bon allez, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Moi, je sais Mmh. faire.
Non, communiquer, ça s'apprend. Vraiment, c'est une vraie compétence. C'est pas quelque chose d'inné qui te tombe dessus. Même si tu sais parler français, même si tu sais écrire des textes, même si tu as la tchatch, pour moi, c'est vraiment, ça va vraiment te permettre de sublimer tout ce que tu fais. Et comme on est amené à communiquer quotidiennement quand on est entrepreneur, vraiment, on communique de partout, que ce soit dans nos podcasts, dans nos stories, dans nos posts Instagram, nos mails. Enfin, voilà, la communication, elle est au cœur de tout notre business. Donc, Mhm. enfin, pour moi, c'est aberrant de se dire, je vais pas j'ai pas besoin de me former au copywriting, alors que enfin, que ta communication, tu t'en sers tous les jours, quoi. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est la compétence indispensable et complémentaire. Donc, je m'explique, elle est indispensable. S'il doit y en avoir qu'une, pour moi, c'est celle-là Mhm. sur laquelle il faut investir. Et complémentaire dans le sens où si tu t'es déjà lancé dans autre chose, comme je parle pour moi de mon expérience, le social media management, peu Mhm. importe le métier, à partir du moment où tu viens communiquer pour toi ou pour tes clients, le copywriting, il est indispensable. À ce Clairement. moment-là, il est complémentaire, mais je veux dire, pour moi, c'est la compétence à avoir absolument. Et justement, on parle de Write Me Up, on parle de ton enseignement, on parle de tout ça, mais tu as rouvert les inscriptions Oui. pour ta formation Write Me Up depuis le 3 octobre. Est-ce que tu pourrais nous partager les transformations les plus fulgurantes dont tu as pu témoigner par rapport à tes élèves et quels sont les retours que tu as le plus souvent, justement? Alors ça va être difficile parce que je me souviens pas de tout, mais de mémoire, j'ai une élève qui a fait, donc au premier lancement qui a suivi, la formation Write Me Up, elle a fait, je crois 110 ventes, un truc comme ça pour Mhm. sa formation. Une autre qui immédiatement aussi a rentabilisé son investissement parce qu'elle a vendu, enfin dès le premier jour de son lancement de coaching, elle a vendu, une place de coaching, la personne a payé en intégralité, donc elle a immédiatement remboursé son investissement. Une autre élève qui est devenue elle-même copywriter et qui a généré 200 000 euros de vente en 48 heures pour sa cliente. C'est juste C'est dingue, énormissime. ça. Mhm. Euh, voilà, franchement, il y a tellement de choses à dire. Et puis, bon, toutes les élèves ne viennent pas me dire, voilà, j'ai fait tant de ventes, Mhm. tant de CA, etc. Mais Mhm. les retours qu'elles me font, c'est juste que, bah, déjà qu'elles ont plus que rentabilisé leur investissement, même si c'est un investissement qui pouvait leur sembler lourd, en fait, au départ. Elles ont vite remboursé cet investissement parce qu'ensuite, elles ont été capables d'attirer des clients beaucoup plus facilement, simplement avec la création de contenu, hein. Il y a zéro prospection dans leur technique d'attraction de clients. C'est ben, plus de ventes, plus d'engagement, des taux de clic voilà, largement supérieurs. Euh, En fait, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles mettent en place dans leur business est facilité, amplifié par le copywriting. Mhm. Donc leurs résultats sont multipliés. Là où par exemple avant elles allaient, je sais pas moi, gagner euh, 3 clients, bah, dorénavant elles en gagnent 6, 8, 9, 10. Ce qui est dingue, en fait, avec cette formation, et toi spécifiquement, ta manière d'amener les choses, c'est que quand on suit les différentes étapes, parce que moi j'ai eu le Mhm. privilège de suivre Write Me Up, quand on suit les différentes étapes, c'est comme des aha moments tout le temps. Donc, c'est-à-dire que tu amènes les choses et on se dit ah mais ouais, ou on se dit mais Ouais. OK, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Enfin, ça semble tellement évident, mais on ne peut pas arriver à ces situations-là de se dire: «Ah OK, c'était donc ça», si on ne suit pas les étapes parce que c'est très structuré, c'est très ordonné. Et moi, mon expérience dans Write Me Up, ce que je retiendrai principalement par rapport à mon cas de figure spécifique, c'est que ça m'a énormément apporté et aidé dans la structure de mes contenus. C'est pas un secret, je souffre. Est-ce que je souffre? Oui, je sais pas si je souffre, mais en tout cas, j'ai un trouble de l'attention qui est couplé à un cerveau en arborescence. Donc, c'est assez compliqué quand on a cette structure-là dans son corps, dans sa tête. Mhm. C'est assez compliqué de se focaliser sur une idée. Et toi, tu sais déjà où je vais en venir, mais par rapport au fil conducteur, par exemple, de mon contenu en général, mais bien plus spécifiquement de ma newsletter, j'avais énormément de mal. J'avais une difficulté à suivre un fil conducteur et à amener mon idée pour qu'elle serve l'objectif principal
de mon mail, par exemple, mais après, beaucoup plus Mmh. largement aussi de mon contenu. Donc Write Me Up, ça m'a apporté cette clarté et cette capacité à obtenir et à partager surtout un message clair et Mmh. structuré, entre autres choses. Parce que mes emails, il y a quelques mois, années en arrière et mes emails maintenant, mon contenu il y a quelques mois, années en arrière et mon contenu maintenant, c'est pas le problème de la qualité du fond, c'est le Oui, problème de la qualité de la forme. Donc les idées c'est sont ça. là, mais ça part dans tous les sens. Donc tu apportes réellement dans ta formation et dans ton accompagnement la possibilité de structurer tout ça, de comprendre en fait. Parce que ça aussi, quand on est neuroatypique, comprendre ce qu'on fait, c'est hyper important. Si tu comprends pas pourquoi on te dit de faire ça, Mmh. Ouais, bon, c'est difficile à appliquer. Et c'est donc ça. tout ça, moi, j'ai retrouvé tout ça dans cette formation et ça a été game changer dans ma com, en fait. Mmh. Oui, moi je l'ai vu, très rapidement. Enfin, j'ai vu l'évolution, que ça soit toi ou d'autres entrepreneuses dans leur newsletter, dans leur contenu, on voit le avant-après Mmh. qui est, flagrant et qui est très rapide, en fait, en termes de temps. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être déjà 2 ou 3 mois après, la formation, ton contenu, il avait déjà, level up comme on dit, de fou quoi, en très peu de temps et c'est ça en fait ce que tu disais, j'aime beaucoup, c'est qu'en fait quand tu as déjà l'expertise, quand tu as déjà la pertinence du message, et que tu viens apporter, la petite dose de copywriting qu'il faut, bah, en Mmh. fait, ton message, il est sublimé, enfin, tu as l'impression que c'est avec un petit coup de baguette magique, quoi, mais finalement, le copywriting, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. C'est beaucoup de petites choses, de petits détails, mais quand tu les mets en application, l'effet, il est juste waouh! Parce que ton message, il était déjà beau, il était déjà là, il était déjà pertinent, et le Mmh. copywriting vient juste faire briller tout ça en fait, le mettre en valeur comme il se doit et faire en sorte que lorsque les gens te lisent, en une seconde, en une fraction de seconde, ça y est, ils ont compris où tu voulais en venir et ça leur crée des déclics et ce sont ces déclics qui vont les aider par la suite à transformer leur vie. C'est ça, mais vraiment et je voudrais juste, préciser une chose. Donc tu as dit que, peut-être au bout de 2-3 mois, on voyait déjà la différence, mais moi, personnellement, au fur et à mesure, des sessions ou du contenu que j'ai pu consommer, qui est au sein de Write Me Up, en fait, ça n'a même pas duré, tout ce temps. Et peut-être que la différence Oui. flagrante, elle était là à ce moment-là, mais ce qui est génial, enfin moi, ce que j'apprécie beaucoup, surtout quand on est, dans l'attente, pas dans l'attente, mais quand on est quelqu'un qui fonctionne, tu sais, à la récompense, au résultat et Mhm, de pas se dire: «Je dois attendre de suivre une formation ou un mentoring pendant 2 mois ou quoi, mhm. pour avoir des résultats». Là, non, en fait, c'est chaque session apporte son lot d'éclaircissement, de clarté et tu peux appliquer directement des choses, tu Tout de vois? suite, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est immédiat en fait. génial. Tu peux Ouais. appliquer. En fait, moi, je dis 2-3 mois parce que si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, tu n'avais pas appliqué tout de suite. Oui, 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 Voilà, tu oui, avais été une oui. mauvaise élève. Bah, bien sûr, dans le fond de la classe, toujours. Mais Mais, oui. mais oui, effectivement, enfin, les concepts que tu apprends, tu peux, enfin, dès que le live est fini, tu peux déjà les mettre en application et voir déjà la différence. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je te dis, moi, les avant, après, ils sont flagrants. C'est pas juste, tu vois, une petite amélioration. C'est Mmh. genre le jour et la nuit, quoi. Et tu le vois aussi dans tes taux de clics, tu le vois dans tes taux de conversion, sur tes pages de vente, tes pages de capture, tes, heu, tes posts Instagram. Enfin, voilà, tu vois très rapidement les résultats et c'est pour ça que c'est plutôt gratifiant, parce que contrairement à une stratégie qui est souvent, aléatoire, et cetera, avec le copywriting, tout le monde, enfin, toutes les personnes qui suivent la formation, qui s'impliquent et qui, voilà et qui pratiquent, puisqu'il suffit pas juste, voilà, de regarder et rien faire. Non, faut mettre en application. Mais toutes celles qui le font, elles voient une différence. Toutes celles qui le font ont des résultats. Il y a personne, et je le dis avec, une grande modestie, aucune de mes élèves m'a dit, «Je regrette d'avoir investi, j'ai obtenu aucun résultat, ça n'a rien changé», enfin voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est si on prend Instagram, par exemple, moi, j'ai remarqué que les personnes, depuis que j'ai mis tout ça en place, donc me répondaient beaucoup plus pertinemment, en fait. Elles me répondaient
à quelque chose de bien plus spécifique qu'auparavant où Mmh. c'était très général, quoi, tu vois? Donc Mmh. ça a permis aussi de tisser des liens et d'avoir des communications beaucoup plus profondes et beaucoup plus Mmh. intéressantes, en termes, même de business ou de liens tout simplement avec, mon audience, tu vois? Je trouve que ça, c'est aussi un KPI qui est pas mesurable malheureusement, avec des chiffres comme un like ou un enregistrement ou quoi que ce Mmh. soit, mais qui a énormément de valeur parce que ça m'a permis justement d'échanger correctement aussi avec mon audience, de réussir à aussi poser les bonnes questions parce que comme tu as dit, il y a tout un travail de ciblage de son audience ou de sa clientèle, idéale et cetera et du coup forcément, bah, tu poses des questions beaucoup plus pertinentes, tu échanges sur des sujets aussi beaucoup plus précis et spécifiques et ça apporte beaucoup. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'était par rapport à moi, mon expérience dans Write Me Up. Est-ce que tu pourrais nous refaire un petit point sur, les personnes que tu cibles exactement pour rejoindre ce mentorat? Donc, qui est ouvert depuis, le 3 octobre comme je disais et auquel on peut s'inscrire jusqu'au 13. Donc, faut plus C'est trop ça, tarder non plus. Est-ce que tu peux nous dire un c'est peu ça. pour qui c'est fait? Oui, alors j'ai trois types de clients dans cette offre-là. Donc, j'ai les, freelances qui sont dans des métiers de rédaction, donc, community manager, rédactrice web, assistante virtuelle, OBM, podcast manager, voilà. Donc toutes celles qui ont besoin pour leurs propres prestations auprès de leurs clients, parce que voilà, les clients maintenant recherchent cette compétence, c'est un Mmh. vrai plus. Donc elles se forment pour justement pouvoir mettre en valeur cette compétence et facturer plus cher. Il y a aussi donc toutes les entrepreneuses freelance, infopreneuses, coach qui veulent se former au copywriting pour elles-mêmes, donc pour pouvoir vraiment level up dans leur communication, être Mmh. 100% autonome, ne plus avoir à faire appel à un copywriter ou un community manager dans leur création de contenu, leur page de vente, leur newsletter, etc. Et puis, il y a également les femmes qui souhaitent devenir copywriter professionnel également, donc qui sont dans la reconversion, qui sont passionnés par ce métier et qui veulent du coup voilà, en faire, leur mission de vie, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent: «Mais ChatGPT va me rendre, copywriter demain?» Euh, À part euh, s'étouffer dans son café. oui, enfin, ChatGPT, clairement, enfin, moi, je l'ai essayé. Bon, je sais que, voilà, il y a plusieurs versions, on peut faire des choses géniales, etc. Mais comme pour tout, avant de déléguer quelque chose, il faut toi-même maîtriser un minimum. Mmh. Sinon, tu seras incapable de dire si, si le travail est qualitatif, si le texte est qualitatif ou non. Moi, par expérience, franchement, j'ai essayé ChatGPT. J'y arrive pas, en fait. Enfin, c'est ça suscite aucune émotion. On voit que c'est voilà, on voit que c'est un robot qui l'a fait. Il n'y a pas de personnalité dedans. Enfin voilà, moi les personnes qui disent j'ai pas besoin de me former au copywriting parce qu'il y a ChatGPT, honnêtement, je pense qu'elles ont elles ont pas compris, voilà, elles ont pas compris l'importance de développer cette compétence parce qu'il ne s'agit pas Mmh. juste de rédiger un texte ça, enfin voilà, ça n'importe quelle IA peut le faire. Il s'agit de rédiger un texte qui transpire ta personnalité, qui montre l'empathie, enfin qui montre que tu comprends ton client cible. Et en fait, ChatGPT, il est incapable de rentrer dans la tête de ton client cible. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. De même que ta personnalité, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas appréhender, ne pourra pas faire ressortir. Donc voilà, pour moi, c'est plus un outil qui va t'aider à, euh, à gagner du temps, à trouver des idées, par exemple. C'est ça. Mais voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Pour créer une page de vente, par exemple, enfin voilà, tu peux toujours rêver. Un ChatGPT va pas t'écrire une page de vente qui convertit réellement. Donc Exactement. voilà, je propose à ceux et celles qui pensent que ChatGPT peut résoudre tous leurs problèmes, d'essayer et puis de voir par eux-mêmes que voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Exactement. Merci beaucoup parce que j'ai eu cette question qui m'est venue en tête en me disant: «Mais je sais qu'il y en a qui se disent ça, mais pour tous les métiers, tu vois? Tous les métiers du web» Mm. et je pensais que c'était, vraiment important de la poser du coup pour avoir, ta réponse. Je crois que ta réponse elle est gold quoi. C'est vraiment allez-y, essayez les amis. Essayez. Après on en parle.
Bah, comment tu veux créer du contenu qui se démarque avec une IA? C'est pas possible. Enfin, si tout le monde se met à utiliser l'IA, alors, enfin, comment est-ce que tu vas te démarquer? Enfin, je sais pas, c'est logique en fait. Mmh. Non, mais essayez avant le 13, comme ça après vous Essayez, vous voilà. inscrivez. OK. Alors, justement, Write Me Up, c'est pas juste une formation, c'est, un mentorat. Est-ce que tu peux, Mmh. nous préciser un petit peu en quoi consiste ce système? Oui, alors pour moi, il me tenait à cœur de pas juste faire une formation en e-learning, enfin, quand je dis juste, c'est pas péjoratif, hein, Mmh. voilà. Mais pour moi, le copywriting, c'est une compétence, qui requiert vraiment d'avoir quelqu'un qui va porter un regard sur ton travail, qui va te dire ce que tu fais bien, ce que tu dois améliorer et cetera. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves vite devant ton écran à pas savoir, ni quoi faire, ni si ce que tu fais, c'est bien ou pas, et c'est Mmh. hyper frustrant, enfin, d'investir dans une formation en copywriting. Ce sont souvent des formations, voilà, assez onéreuses, hein. Il faut compter minimum 1 500 euros, Mmh. et se retrouver pas plus avancé qu'au début, à pas savoir si ce que tu fais c'est bien ou enfin voilà. Donc pour moi, c'était important déjà d'avoir cette espèce de cadre, où voilà, je suis là, où je peux t'apporter des réponses, où je peux t'accompagner, où je peux te dire si ce que tu fais c'est bien, comment est-ce que tu peux t'améliorer. Parce qu'en fait, il suffit de pas grand-chose, hein. Souvent, c'est enfin, voilà, 2 ou 3 conseils comme ça, 2 ou 3 exemples qui créent les déclics où ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Et après, c'est bon, tu es autonome et tu n'as plus besoin de moi. Donc ça, c'était important pour moi, pour permettre vraiment à mes élèves d'avoir le maximum de résultats, qu'elles soient 100% satisfaites, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient, enfin voilà, qui est au cœur de mon business. C'est vraiment très, très, très important pour moi que chacune des personnes qui investissent chez moi soit 100% satisfaite. Bien sûr, on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde, mais en tout cas, faire le maximum pour qu'elles aient les résultats, pour qu'elles soient contentes, et puis ben voilà, que ce programme ait bonne réputation, que Develop ait bonne réputation. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Donc en fait, on se retrouve en live chaque semaine. Je délivre le cours euh, donc ben, en direct, comme ça permet vraiment d'avoir l'énergie du groupe, que voilà, qu'on puisse échanger. Pour moi, c'est important aussi d'avoir cet échange avec mes élèves, tu vois. Enregistrer un cours comme ça devant mon écran toute seule derrière mon bureau, c'est très compliqué. Par contre, dès que voilà, je suis face à d'autres personnes, ben, tu vois, la motivation revient, j'y prends beaucoup plus de plaisir, et du coup, ben, je pense que ça se ressent, et c'est ce qui fait aussi que les personnes prennent du plaisir à m'écouter et à apprendre cette discipline. Donc on se retrouve pendant 8 semaines, une fois par semaine en live. Celles qui peuvent pas être présentes, évidemment, elles ont accès au replay. Il y a des exercices que je corrige personnellement, et puis tout un tas de bonus, de vidéos supplémentaires pour leur permettre d'implémenter plus facilement, plus rapidement, bah, tout ce qu'elles ont appris avec moi pendant les 8 semaines. Super. Et justement, si on a envie, d'en savoir un peu plus, si on a envie de voir à quoi ça ressemble finalement d'être avec toi comme ça en direct, il y a demain une masterclass que tu proposes qui s'appelle Impact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit Oui, peu plus? alors dans Impact, donc Impact, c'est une masterclass 100% gratuite, dans laquelle je vais déjà délivrer un certain nombre de conseils pour permettre à toutes les participantes, ben, voilà, de savoir, d'apprendre à rédiger des textes qui créent cette pulsion d'achat dont on a parlé, qui donne envie aux gens d'investir chez toi. Donc voilà, on va parler forcément copywriting. Alors ça Mmh. sera du condensé, hein, je ne vais pas pouvoir expliquer tout ce que j'explique dans Write Me Up, mais ça leur permettra d'avoir un aperçu déjà de ma manière d'enseigner, et puis voilà, peut-être de voir si elles ont envie d'aller plus loin avec Write Me Up ou pas. OK, donc ça, c'est demain et je vais mettre le lien évidemment sous cet épisode-ci. Safia, tu Oui, nous as donné un échange incroyable, c'était excellent. J'ai même pas vu le temps passer. moi On est non déjà à plus. la fin de cet échange. Je te remercie tout d'abord pour tout ça, pour tout ce que tu nous as généreusement donné comme information et pour ce partage sans filtre. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu peux encore nous faire un dernier point donc, sur ton actualité avec Write Me Up et nous rappeler un petit peu les dates importantes, s'il te plaît? Oui, alors Write Me Up, c'est ouvert du 3 au 13 octobre. Les places sont limitées puisque c'est un mentorat. Donc voilà, ça me demande du temps, de l'énergie. Enfin voilà, il faut vraiment que je sois disponible pour mes élèves.
ça ouvre que 2 fois par an. Donc là, si vous Mmh. ratez, cette session-là, ben, il faudra attendre 2024. Probablement que le prix aura augmenté d'ici là. Voilà, et puis il y a la masterclass Impact demain. Donc si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, c'est 100% gratuit. Bah, c'est à peu près tout, je crois. Il y a 3 formules, j'ai oublié, il y a 3 formules. Donc une formule, on va dire, avec plus d'autonomie, voilà, où il y a les 8 lives, mais il n'y a pas de session en one-on-one. Une formule avec 4 sessions en one-on-one, donc avec moi, où on rédige ensemble. Je vous aide vraiment à vous poser les bonnes questions quand vous rédigez pour vous permettre de performer dans vos textes, d'avoir des textes vraiment impactants, percutants, persuasifs. Et puis une autre formule, donc la troisième formule, qui est plutôt pour celles qui veulent se lancer en tant que copywriter. Donc là, on a 8 séances en one-on-one, plus tout un tas de vidéos supplémentaires, comment attirer des clients, comment faire un onboarding client, comment facturer, quelles erreurs éviter, etc., etc. Donc tout ce qui touche, on va dire, plutôt les personnes qui veulent vraiment se lancer dans le métier et avoir donc les outils qui leur permettront de se lancer en toute confiance. Magnifique, c'est parfait. Comme ça, on a toutes les infos. Donc je remettrai évidemment, enfin je vais mettre tous les liens sous cet épisode. N'hésitez pas à contacter Safia donc sur Instagram principalement, mais aussi par mail ou par le moyen que vous souhaitez, que vous trouvez pour la contacter. Si vous avez des questions, mais surtout je vous invite à rejoindre la masterclass qui aura lieu demain. Vraiment, ne manquez pas cette occasion-là. Il y aura un replay, hein. Il y aura le replay que pour les inscrites. Oui, voilà. Inscrivez-vous, même si vous pouvez pas être là, Voilà. inscrivez-vous, sinon pas de replay. Ne ratez pas cette occasion-là. Et Safia, moi je te remercie 1000 fois pour tout. Je te laisse du coup le mot de la fin. Bah, merci à toi pour ton invitation. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de comprendre l'importance de se former au copywriting, même si c'est pas avec moi, peu importe, mais voilà, vraiment formez-vous, ça vous aidera à avoir des messages beaucoup plus impactants, plus percutants, d'attirer plus de clients et tout simplement d'avoir plus de résultats avec votre business, donc ça serait dommage de s'en priver. Génial, le message est passé, je pense, et donc on va retrouver tous les moyens de te contacter de toute façon sous cet épisode. Si jamais il y a des questions ou quoi, je sais que tu es toujours disponible pour répondre. Encore 1000 fois merci, et merci à vous toutes aussi d'avoir écouté cet épisode. Merci.